Bonjour, nous sommes la classe de CM2 de l'école primaire de Janzé de la ville d'Hirson dans l'Aisne. Après l'école, nous participons au temps d'activités périscolaires avec la radio, le petit média, l'équipe des mini-journalistes, Lilou, Laurie, Samir, Nicolas et moi-même, Kessie. Nous sommes aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour rencontrer Monsieur Jean-Louis Bricout, député de la 3e circonscription de l'Aisne. Comment êtes-vous devenu député? Alors comment je suis devenu député? Alors c'est tout un parcours, hein. On n'arrive pas député non plus par hasard, mais c'est aussi quelque part les aléas de la vie. Quand j'avais votre âge, j'avais pas forcément la vocation ni l'envie d'être député. C'est un petit peu les aléas des choses, même si j'ai toujours eu quand même une certaine appétence pour le milieu associatif, hein, tout ce qui était de la vie collective, la vie dans la cité, hein, quelque part, donc ça m'a toujours intéressé. Et je suis devenu député parce que d'abord je me suis quand même toujours aussi intéressé à la vie politique d'une façon générale. Et puis le hasard des choses a fait qu'un jour le maire de ma ville m'a proposé d'intégrer son équipe à des élections municipales. Je me suis beaucoup engagé dans le milieu associatif, enfin dans la vie associative, parce que j'étais adjoint à la vie associative et adjoint aux festivités. Donc je me suis très vite fait connaître et repérer par mon prédécesseur qui était en place, qui m'a proposé à un moment de ma vie, donc en 2006, de travailler avec lui. Et c'est avec plaisir que je l'ai fait. Et puis de fil en aiguille, je suis devenu maire et puis après conseiller régional. Puis à un moment, quand il a fallu succéder à mon prédécesseur, il m'a proposé de rentrer de candidater en fin de compte au poste de député, à la fonction de député. Pourquoi êtes-vous devenu député? Je suis devenu député parce que j'ai été élu, tout simplement. Alors, il faut d'abord se présenter. Alors, c'est un parcours quelque part, quoi. On n'est pas non plus désigné, parce qu'il faut bien savoir, dans le microcosme politique, on se fait remarquer d'une façon ou d'une autre, de par son implication dans d'autres fonctions, hein. Moi c'était celui de maire. Il y en a qui s'investissent beaucoup aussi dans les partis politiques. Puis à un moment, c'est une forme de reconnaissance un petit peu des camarades politiques qui disent lui ce serait bien qu'il soit notre candidat. Et puis, ou alors une action volontaire, ou des gens qui disent moi je voudrais bien être candidat, et puis une forme de validation du parti, parce qu'on est candidat d'un parti politique. Donc il faut quand même avoir ce qu'on appelle l'investiture de son parti, c'est-à-dire une forme de reconnaissance parce qu'on a montré une expérience en gestion, parce qu'on a montré un certain volontarisme, et puis qu'on a aussi affiché des idées qui sont bien sûr bien en phase avec son parti pour à un moment ou à un autre devenir candidat, puis après pour avoir la chance d'être élu. J'ai eu cette chance-là plusieurs fois. Quelle est la mission d'un député? Alors on a deux missions essentielles, celle de fabriquer la loi quelque part, et puis la deuxième c'est de contrôler l'action du gouvernement. Alors fabriquer la loi, c'est tous les textes de loi qui sont appliqués après dans la vie quotidienne, hein. Ça se traduit à tous les niveaux dans la vie de tous les jours. Donc la vie de tous les jours, c'est des lois qui peuvent concerner par exemple l'école, qui peuvent concerner les finances. Donc les finances, quand on a par exemple, on vote des lois sur le projet de loi de finances, c'est ce qui donne les moyens de mener ce qu'on appelle des politiques publiques, c'est-à-dire des moyens qu'on va donner à l'école, des moyens qu'on va donner à la gendarmerie, à la police, à l'hôpital. Donc voilà, notre mission c'est déjà de voter ces lois, et puis d'avoir des orientations bien sûr politiques. Et puis après c'est le contrôle du gouvernement, c'est-à-dire par rapport aux lois qui ont été votées, il y a une exécution des lois. Et c'est un peu l'objet je ne sais pas si vous regardez quelquefois les questions au gouvernement. En fin de compte, on est dans notre rôle de contrôle de l'action du gouvernement en lui posant des questions sur telle ou telle chose
voilà, qui nous donne son avis et qui s'explique sur les politiques qui sont en train d'être menées. Avez-vous déjà posé des lois? Ah oui, on a fait des propositions de loi. On a fait une, d'ailleurs, qui intéresse la jeunesse sur l'apprentissage du code de la route au lycée, qui a été d'ailleurs expérimenté en tirage, c'est-à-dire la possibilité pour les jeunes de pouvoir apprendre, de pouvoir faire l'apprentissage du code de la route à l'intérieur du lycée, pour essayer de donner à notre jeune la possibilité de conduire le plus tôt possible, parce que dans des territoires comme le nôtre, on a besoin de la voiture. C'est un passeport quelque part pour l'emploi, et puis ça permet aux jeunes, pour un jeune, le fait de conduire, c'est synonyme de liberté, hein. Liberté de sortir, liberté de... Ah, c'est vrai. Voilà, donc c'est un exemple de proposition de loi qu'on fait. Puis après, on participe à l'élaboration de la loi. Alors, il y a deux formes de texte. Il y a ce qu'on appelle les projets de loi, c'est-à-dire c'est une loi qui est proposée par le gouvernement. Et la proposition de loi est proposée par les députés. Et quand elle est examinée, cette proposition de loi, on peut la modifier article par... Ça comprend plusieurs articles, on peut la modifier article par article en proposant ce qu'on appelle des amendements. Un amendement, c'est une modification du texte. Alors, ça peut aller de la virgule jusqu'à l'intérêt, le cœur du texte, quoi. Et là, on propose ce qu'on va les présenter justement cet après-midi à Toulouse avec d'autres députés. C'est une loi qu'on dit transpartisane parce que c'est tous les groupes politiques qui se sont mis ensemble pour travailler cette proposition sur les déserts médicaux. C'est une proposition de loi qu'on a co-signée ensemble, quoi. Aimez-vous le foot? Ah oui, j'aime bien. Quelle question! Quelle question! Je suis un peu comme Jean-Jacques, hein, parce que Jean-Jacques il aime bien le foot aussi. Et moi aussi j'ai beaucoup donné étant plus jeune, comme joueur, mais aussi comme dirigeant de club à Busigny dans le Nord, parce que j'habitais Busigny dans le Nord à l'époque. Et puis je vais régulièrement au foot, un peu comme Jean-Jacques, tous les dimanches après-midi. Lui il est Herson, moi je suis souvent à Boin pour suivre notre équipe locale et qu'on encourage avec... Puis après, on suit les événements plus nationaux ou internationaux. Tu soutiens quelle équipe? Ah oui, justement, quelle est votre équipe et votre joueur préféré? Alors, mon joueur préféré, je suis un peu comme vous, comme tous les jeunes. Tout le monde aime bien Mbappé parce qu'il a un talent fou. Mon équipe préférée, alors l'équipe locale, c'est celle de la ville où j'ai été maire, où j'ai vécu longtemps, où je vis encore, c'est Boin. Puis après, c'est Herson. Alors, quelquefois, il y a des derbies entre les deux. Alors, c'est le moment où je dis à Jean-Jacques, je te préviens, il n'y a plus de copains, chacun son club. Mais on se retrouve à la mi-temps et après le match. Et après, sinon, moi, c'est Lens. Quelquefois, j'essaie, quand j'ai un peu de temps, quand je peux aller voir un match, j'y vais bien volontiers. Depuis combien de temps vous êtes député? Alors, depuis 2012, c'est mon troisième mandat. Hein. Le mandat de député, c'est 5 ans. En même temps, c'est juste après l'élection du président. Et ben, on vote les députés qui sont censés créer une majorité pour soutenir, en fin de compte, les politiques qui sont proposées par le président. La ligne politique qui est présentée par le président et puis soutenir dans les démarches. Donc ma première élection c'était en 2012, après 2017 et l'année dernière en 2022 pour le troisième mandat. C'est déjà pas mal, hein. Aimez-vous être député? Pourquoi? Oh, bah, j'aime bien parce que c'est passionnant, hein. C'est participer à la vie collective, c'est une forme de pouvoir. Le pouvoir, il ne faut surtout pas qu'il vienne grisant, mais c'est important. Notre voix elle compte, hein, sur ce qu'on peut penser sur l'évolution de la société, sur la façon de concevoir un petit peu la vie en société, sur des tas de sujets. Alors, on a une action directe par notre vote, tout simplement. Donc on est 577, on fait partie d'une voix sur 577, mais ça compte quand même. Il y a quelquefois des textes qui passent à quelques voix près. Et puis bon, on peut aussi, même si quelquefois les politiques ne sont pas les nôtres, on essaye d'influencer sur des textes. On l'a vu au moment de la réforme des retraites pour essayer de faire bouger les choses. Alors c'est pas toujours possible, mais en tout cas quelquefois ça les fait évoluer
quelquefois on n'est pas d'accord avec ce qui a été voté parce qu'on n'est pas majoritaire, mais c'est comme ça, c'est la vie démocratique. Hein. Qu'aimeriez-vous vous changer pour les enfants? Ah, pour les enfants, je crois que l'un des sujets qui est en train de revenir encore une fois, c'est l'éducation, c'est-à-dire vous donner le maximum de possibilités d'émancipation dans la vie, puis vous préparer au mieux à trouver un jour un travail et puis vous insérer dans la société d'une façon générale. Et puis après, il y a l'éducation, enfin, il y a l'instruction, hein, l'école c'est plutôt l'instruction, mais l'éducation c'est aussi les parents. C'est quelquefois vous aider et aider même les parents à réussir votre éducation pour être une éducation qui soit bien républicaine et puis que vous soyez heureux tout simplement. Hein. Nous, je pense que quand on est élu, s'il y a bien une chose qu'on souhaite, c'est que les gens soient heureux tout simplement, et puis en particulier les enfants, parce que c'est tout simplement l'avenir. Donc c'est hyper important et on essaye de vous donner les maximums de moyens par rapport à votre environnement, que ce soit l'environnement à l'école, que ce soit l'environnement sportif, les moyens d'anticipation, l'accès à la culture. Voilà, est-ce que chaque enfant, quel que soit le milieu dont il peut être issu, que ce soit un milieu ouvrier, un milieu aisé, qu'on trouve, voilà, que vous y trouviez votre compte pour que voilà, vous soyez heureux tout simplement. Qu'aimez-vous faire de votre temps libre? J'aime bien aller au foot. Enfin, on concilie l'utile à l'agréable. J'aime bien voyager aussi. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps libre, à vrai dire. Entre les week-ends où on est en circonscription, beaucoup en représentation, il reste le temps libre. Puis après, sinon, j'aime bien voyager aussi, un petit peu comme tout le monde. J'aime bien le sport, mais j'ai plus trop le temps d'en faire. Et puis l'âge aidant, c'est encore plus compliqué. Mais sinon, oui, j'aime bien le sport, le foot. Ça fait partie de mes passions. Puis le voyage, quand je peux. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ah, Bravo.